C'est un signe du sérieux avec lequel les responsables politiques veulent faire passer leur message. La ministre britannique de l'Intérieur, qui a été critiquée pour avoir fait profil bas pendant cette pandémie, a dirigé pour la première fois la conférence de presse quotidienne du gouvernement. Accompagnée d'un officier supérieur de police, elle a exhorté les Britanniques à respecter les consignes et à rester chez eux. Je suis extrêmement reconnaissante envers tous ceux qui restaient chez eux. Cela reste crucial pendant le week-end férié, d'autant plus que la météo continue de s'améliorer. Mais nous avons donné à la police le pouvoir de faire appliquer les mesures nécessaires que nous avons mises en place, y compris en imposant des amendes. Sur la ligne de front, la bataille contre le Covid-19 continue, mais médecins et infirmières soulignent qu'ils n'ont toujours pas l'équipement nécessaire pour soigner les patients ou même se protéger. La British Medical Association affirme que ce manque de moyens signifie que certains médecins mettent leur vie en danger. Depuis le début de l'épidémie, 19 d'entre eux sont d'ailleurs décédés. Le défi a été de faire en sorte que ces livraisons atteignent chaque endroit précis, chaque personne, que des gants soient fournis à chaque personnel, soit plus d'1,4 million personnes au sein du NHS et plus de 2 millions de personnes qui travaillent dans les services sociaux. Il s'agit donc d'un effort logistique herculéen. Le ministre britannique de la Santé a été critiqué pour avoir affirmé qu'il y avait suffisamment d'équipements pour tout le monde et que les médecins devraient les utiliser plus soigneusement. Par ailleurs, le chef du gouvernement britannique, Boris Johnson, reste hospitalisé mais ferait de très bons progrès. Que ce soit l'absence du Premier ministre ou la préoccupation croissante de ceux qui risquent leur vie, car ils n'ont pas l'équipement adéquat, la gestion par le gouvernement de cette crise est confrontée à de sérieuses critiques. Ces dernières risquent de créer une diversion à un moment où tous les efforts doivent être concentrés sur la lutte contre la maladie. Après près de 10 000 décès maintenant signalés ici au Royaume-Uni, l'avancée du Covid-19 se poursuit.